Hello, how'd you do? I'm not broken up, just split in two. Hope you're fine, ain't got time to do everything you said you would. Frames of the past and the memory of you just come running by. Pictures of sunny days with your smile in the bar. How could they say I was broken? How could they say you made me come undone? Now I know that it's okay. Unlike my friends, you are nothing like them. How could they say I was broken? How could they say you made me? Bonjour les amis, trop bizarre de reprendre ma caméra et de filmer après presque 2 mois. Ouais, ça fait presque 2 mois que j'ai arrêté de filmer. Ça me fait trop bizarre. Aujourd'hui c'est la rentrée, j'espère que vous allez bien, moi ça va. Écoutez, pour vous résumer un petit peu, l'accouchement s'est très bien passé, ça a été très vite, ça n'a pas été trop douloureux et tout ça, ça s'est relativement bien passé. Voilà, ça m'a réconcilié un petit peu avec l'accouchement, j'ai plus peur maintenant pour les prochaines grossesses. De toute façon je ferai une petite FAQ sur Instagram, comme ça je pourrais peut-être répondre à certaines questions que vous vous posez et voilà, j'y répondrai volontiers. Et le bébé il s'appelle Dylan, voilà, je vous le dis maintenant comme ça parce que j'ai pas prévu de faire de vidéo annonce prénom du bébé, ça je trouve ça un petit peu inutile de faire une vidéo juste pour annoncer le prénom du bébé, donc je vous l'annonce maintenant. Ce petit bout s'appelle Dylan et il se porte très bien. Là actuellement il fait sa sieste. Aujourd'hui on est lundi 29 septembre, c'est la rentrée ici à Bruxelles. Ils ont commencé plus tôt cette année, voilà, il y a un petit changement au niveau des congés scolaires pour cette année. Je ne savais vraiment pas par quel type de vidéo commencer. Du coup je me suis dit arrête de réfléchir à 1001 idées, tu prends ta caméra et tu vas filmer ta journée tout simplement. Je vous filme aujourd'hui surtout parce que maintenant que Liam est à l'école, je vais avoir plus le temps de m'occuper un petit peu de mon intérieur et réorganiser un petit peu tout ça. Pas mal de choses à réorganiser chez moi, donc c'est plutôt cool parce que je pense que vous aimez les vidéos d'organisation et comme ça je peux vous donner un petit peu des tips, de la motivation surtout pour que vous le fassiez chez vous également. Donc go, je vais d'abord noter vite fait ce que j'aimerais bien faire aujourd'hui parce que je peux pas partir dans tous les sens, j'ai pas non plus beaucoup de temps devant moi, j'ai plein de choses à faire mais j'ai pas énormément de temps, donc on va un petit peu structurer tout ça. C'est parti. Je pense qu'il est déjà réveillé, on va voir s'il se calme, si c'est passager ou pas. Alors voilà ce que j'ai noté à faire pour aujourd'hui, enfin pour cet après-midi avant que j'aille récupérer le petit à l'école. À mon avis je pourrais pas tout faire mais voilà, j'ai noté et on verra ce que j'arrive à faire. Et ce que je n'arrive pas à faire, bah, c'est pas grave, je continuerai demain. Donc je vais un petit peu ranger, organiser le tout. Aujourd'hui ça va juste être rangement, un petit peu nettoyer ce bureau. Mais par la suite j'aimerais bien vraiment lui donner un petit coup de peps avec quelques petites décos et bien réorganiser tous les tiroirs également. Écouter les vêtements, ranger un petit peu le tout, voir les commandes que j'aimerais bien faire. J'ai des machines à laver à faire. J'aimerais bien vider ce meuble télé parce que tout cet été, évidemment forcément comme je n'ai absolument rien rangé, le meuble télé s'est transformé en meuble de rangement de jouets de Liam. Il a mis absolument tous ses jouets dedans. C'est vraiment un boxon pas possible, donc il faut que je trie tout ça. Et ensuite cuisiner le repas pour ce soir que je suis déjà en train de faire, donc je vais commencer par ça. C'est parti. Du coup je m'avance déjà dans la journée pour préparer son repas. En général j'essaie de faire ça dans la sieste du matin, mais ce matin on est parti faire une balade avec le petit et j'ai pas eu le temps de cuisiner. Du coup j'ai déjà préparé petit à petit. Chaque fois qu'il se posait, qu'il était calme, j'ai lancé la cuisson du riz. Ensuite j'ai pu lancer la cuisson des haricots, tout petit à petit. Voilà, j'arrive pas à faire un repas en entier directement sans qu'il me demande. Et quand je cuisine comme ça, j'aime pas l'avoir en porte-bébé parce que je trouve ça dangereux avec les petites éclaboussures, j'ai peur de le brûler et tout ça. Donc là, écoutez, on va continuer à préparer le petit repas de ce soir. Là, c'est les pancakes de ce matin pour la rentrée de Liam que j'ai fait. Donc là ce que je vais faire c'est que je vais mettre ça dans un sachet de congélation. Il n'y a que Liam qui mange des pancakes, si j'en mange pas très souvent. Vous les mettez au congélateur et quand vous les sortez, vous les mettez au grille-pain
Et voilà, donc ça prend 2 minutes le matin. Et vous avez un petit déjeuner super rapide à faire pour vos enfants. Voilà, gain de temps. Bon, et ben on a un petit bébé qui n'a pas voulu continuer à faire sa sieste. Du coup, je l'ai pris. Bah écoutez, je vais juste amener le petit repas pour Liam déjà et après je continuerai pour Fadi et moi. Donc là, j'ai juste à cuire des petits nuggets au four pour Liam. Et voilà, pour nous c'est un petit peu plus compliqué parce que j'ai envie de faire un bol de riz avec chou rouge, un petit guacamole que je vais préparer mélangé à des petites tomates, du tofu que je vais cuire. Donc voilà, et je vais aussi utiliser les haricots du petit, ce qui reste quoi, pour mettre dans nos bols. Mais comme Liam ne mange pas la même chose que nous, voilà. Mais bon, le plus important c'est que Liam ait son repas à son retour de l'école, parce que dès qu'il rentre de l'école, je lui donne plus le goûter, enfin je compte plus lui donner le goûter directement parce qu'après il a pas faim, mais peu importe l'heure à laquelle je vais le chercher, il rentre et il mange directement son repas du soir. Comme ça c'est fait, et après son dessert, ce sera son goûter, et plus tard dans la soirée, il mangera un fruit ou quelque chose comme ça quoi. Donc voilà, là, go enfourner les petits nuggets. Franchement, maintenant, je fais vraiment la facilité parce que, voilà, il n'y a pas trop de choix. Je peux pas m'amuser à cuisiner des trucs de fou. Et voilà, les amis, on continue. Voilà, donc là j'ai coupé le chou rouge. C'est la première fois que j'achète du chou comme ça frais. C'est une galère à couper. Dites-moi en commentaire comment il faut couper ce chou parce que c'était vraiment difficile. Je vais déjà m'avancer, préparer le petit guacamole et comme ça le soir, j'ai juste à assembler le tout sur le riz. Et voilà, donc super rapide. Il en reste d'ailleurs, c'est le genre de plat que vous pouvez également manger le lendemain midi. Donc c'est vraiment top à faire. Partagez-moi d'ailleurs vous votre routine de soir avec vos enfants, à quelle heure ils mangent, est-ce qu'ils mangent en même temps que vous ou pas, parce que voilà, moi Liam au final il a super faim quand il rentre de l'école et il a envie de manger tout ce qui lui passe sous la main, donc c'est pour ça que j'essaie un petit peu de changer sa routine et malheureusement qu'il mange plus avec nous, comme ça au moins je suis sûre qu'il mange son repas du soir. Et voilà quoi, donc là je vais faire mon petit guacamole, je rajoute ces épices qui viennent de chez Action. Ça a du mal à sortir, c'est pour ça vous avez l'impression que j'en mets une tonne, mais c'est juste que ça a du mal à sortir, mais elles sont super bonnes, donc je les rachète régulièrement. Un petit peu d'huile d'olive, ici c'est la bonne huile d'olive qui a vraiment un goût super intense, elle vient du Maroc donc le goût est très prononcé, donc je vous conseille de rajouter ce type d'huile d'olive dans votre guacamole, ça fait toute la différence. Et je vais rajouter aussi quelques petites tomates parce que on aime trop les tomates ici. Voilà, c'est vraiment maintenant que je recommence à cuisiner, à prendre le temps de cuisiner parce que forcément, après l'accouchement, on n'a pas que ça à faire de cuisiner. Forcément, parfois, on n'a pas le choix, il faut cuisiner pour nos enfants et tout ça. Quand on est seul et qu'on n'a pas d'aide et tout, mais là, on s'est débrouillé autrement avec Fadi. J'avais pas spécialement cuisiné plein de repas pour finir à l'avance, mis dans le congélateur et j'ai bien fait parce que
Au final, on a mangé beaucoup de salade parce que forcément j'avais plus mangé de laitue pendant toute ma grossesse, donc j'avais très envie de manger de la salade. Et voilà, fait des petites salades super simples et rapides à faire. Donc au final, pas besoin de cuisiner à l'avance. Et on avait pris beaucoup de choses chez le traiteur libanais aussi que j'avais mis au congélateur. Donc voilà, je suis bien contente d'avoir pas perdu de temps à cuisiner des plats, des lasagnes en avance parce que j'aurais pas eu envie de manger ce genre de plat après l'accouchement. Là maintenant je vais attaquer le bureau parce que maintenant je vais également travailler sur le bureau de Fadi les jours où il travaille pas de la maison, parce qu'avant je travaillais sur la table à salle à manger, mais avec les chaises c'est vraiment pas confortable et ça me fait mal au dos. Donc je vais arranger tout ça pour le mettre à mon goût également. About you all the time, morning, evening and midnight, such a wonderful delight. Forgo, give up everything that I own. Là je déballe la petite plastifieuse que j'ai achetée chez Axo parce que j'ai plein de projets que j'ai envie de faire avec, surtout maintenant que Liam va commencer à lire, à écrire et tout ça. J'ai plusieurs idées pour lui. J'aimerais bien faire un mur didactique dans sa chambre, donc je pense que la plastifieuse va me servir aussi pour une liste à tout doux que je vais coller sur mon frigo, également la liste des courses et tout ça que j'aimerais bien plastifier et mettre sur le frigo, comme ça j'ai pas besoin de réimprimer plusieurs fois ou d'utiliser des blocs à tout doux avec plein de feuilles volantes. Ça fait vraiment bizarre de refaire une voix off, de ressortir ma caméra. Voilà, ça m'a fait du bien ce repos. Après, je vous avoue que reprendre comme ça le bébé à 5 semaines seulement, c'est assez intense. Mais voilà, je vais essayer de m'organiser au mieux pour pouvoir vous créer du contenu par ici. Ça m'a beaucoup manqué, vous m'avez beaucoup manqué également. Voilà, tous vos messages, j'ai bien lu tous vos messages, même si j'ai pas pu y répondre. J'ai bien pris le temps de lire tous vos messages et je vous remercie infiniment d'avoir pris de mes nouvelles, de m'avoir écrit tout ça. Ça me fait vraiment chaud au cœur. Au niveau du contenu ici sur la chaîne, je vais pas pouvoir reprendre directement 2 vidéos par semaine. Je vais vous proposer une vidéo tous les dimanches. On va se donner rendez-vous chaque dimanche à 10h sur la chaîne. Et je vais essayer d'être beaucoup plus active également sur Instagram en vous proposant. J'ai plein d'idées par la suite. J'aimerais bien vous proposer des petites vidéos assez courtes avec des astuces, des bons plans, des idées de recettes rapides et faciles à faire, que ce soit pour nous adultes, mais également vous partager les assiettes que je propose pour Léa parce que il mange pas spécialement comme nous, mais parfois je varie. Là vous pouvez voir dans l'assiette j'ai mis riz haricots. Et pas pour nous, je vais utiliser comme les haricots, le riz, mais dans une autre sorte de plat. Donc je vous partagerai un petit peu des idées de repas parents vs enfants. Et voilà le petit repas pour Liam. On mange pas en même temps que lui. Là il est dans la douche parce que nous on mange un peu plus tard maintenant. Et voilà, mais je préfère que dès qu'on rentre de l'école qu'il mange, comme ça c'est fait. Et après il peut prendre un dessert, un goûter si vous voulez. Mais après parce que sinon il va rien manger. Bon là il est sous la douche maintenant. Je lui apprends à prendre sa douche toute seule. Il est en train de chanter dans la douche comme vous pouvez l'entendre. Du coup tout ça en simplicité, haricots, du riz, des nuggets, un petit peu de ketchup et un peu d'eau. Voilà, simple pour les enfants, faut toujours faire simple parce que sinon ils aiment pas. Oui, j'arrive, faut couper l'eau. Bon, je vais vite aller lui dire qu'il coupe l'eau, voilà. Bon bah je me suis fait un bon café au lait accompagné d'un biscuit ici que j'ai commandé sur le site Coro. D'ailleurs mon code est toujours accessible, je vous le mets à l'écran. J'ai pas encore goûté, la Liam vient d'en prendre un pour son dessert. J'ai goûté par contre ce fourré au beurre de cacahuète, comment vous dire que c'était juste excellent. Il en reste 2 dans le paquet, mais ceux-là fourrés au chocolat noir, j'ai pas encore goûté. C'est bon? Ouais, même si c'est au chocolat noir, t'aimes bien? Ok. Et ce sont des biscuits à l'avoine. C'est fait avec du chocolat au lait aussi. Ah ok. Et ce sont des biscuits à l'avoine, donc j'ai trop hâte de goûter, accompagné de mon petit café. Et voilà, ça va être le petit goûter du jour, quoi. Je vais peut-être en prendre même 2. Je sais pas. Ceux au beurre de cacahuète, 1 c'est suffisant, mais ceux-ci au chocolat, à voir si j'en prends pas 2. Voilà.
Et Gatsby, toujours dans les parages. Bonjour Bobo. Il n'aura pas dit bonjour encore. Bonjour Bobo. Bonjour. Il est captivé par Liam. Liam, c'est son best friend. Voilà, donc là je vous reprends le lendemain. Je vais vous montrer comment j'ai organisé ici les tiroirs. Et ensuite on va organiser le planning de Liam avec les congés scolaires et tout. Dans mon organisateur ici que j'avais hâte de sortir, qui vient de ma copine Lou, de la chaîne Lovely Lou. Donc je l'ai commandé déjà il y a un petit temps. Maintenant je vais pouvoir l'utiliser là pour le mois de septembre. Donc là j'ai rangé vite fait de cette façon-ci. Donc dans le premier tiroir j'ai rangé l'agenda que j'utilise au quotidien. Juste en dessous j'ai mis mon cahier de notes avec toutes mes idées, Instagram, machin, pour YouTube et tout. Ça c'est une petite boîte qui vient de chez Action. Vous savez, c'est l'ensemble avec plusieurs rangements en acrylique comme ça, j'aime beaucoup. J'ai le reste dans la salle de bain d'ailleurs. Ici j'ai rangé tout ce qui est chargeur. Et ça c'est un petit rangement qui vient de chez Ikea. Ça typiquement c'est le truc que je range ici parce que j'utilise tous les jours. Dans le second tiroir, je mets les dernières factures qui doivent être payées. Et une fois que c'est payé, je les range directement ici dans cette petite farde comme ceci à rabat avec des intercalaires dedans. J'aime beaucoup, c'est super pratique pour s'organiser. Et je mets aussi dedans tout ce qui est justificatif pour le comptable. Là c'est vraiment les documents de la dernière année. J'ai pas non plus un million de factures. Je digitalise beaucoup de choses. Tout passe vraiment en digital chez moi, sauf certaines factures. Ici on a par exemple le précompte mobilier de l'appartement, ils envoient toujours des factures. Je sais plus ce qu'on a d'autre comme facture. Oui, les factures d'hôpitaux, ils envoient ça toujours par papier, c'est jamais électronique. Donc voilà. Le troisième ici, je range tout ce qui est matériel, vidéo et tout ça. Et dans celui-ci, je mets les papiers Cricut, tous les petits accessoires que j'ai trouvés qui traînaient. Donc ça vient de chez Ikea, donc j'ai juste mis ça comme ça en attendant. Et dans le dernier tiroir ici, je mets les petits cadeaux, faites des pères, faites des mères que Liam va apporter. Sinon tout le reste est dans une grosse caisse. D'ailleurs je compte faire quelque chose avec. Je pense que je vais mettre des grands cadres où je pourrais accrocher toutes les affaires des enfants. Tout ce que je peux accrocher, je l'accroche. Et tout ce que je ne peux pas accrocher, si vous voyez ce que je veux dire, je range ça ici dans le tiroir et dans une autre caisse, mais je garde tout. Donc voilà pour mes petits tiroirs de rangement ici. Mais de toute façon, je compte faire une vidéo vraiment tout organisé. Même la déco et tout ça, du coin bureau, je vais ajouter la déco sur le mur et tout ça. Ça, je compte faire ça dans une prochaine vidéo. Voilà. Là, je vais organiser le planning, donc celui qui est accessible à tous à la maison, qui sera sur le frigo. Je vais y noter tous les congés scolaires parce que, comme je vous l'ai dit, il y a de gros changements côté vacances scolaires ici en Belgique cette année. Donc voilà, ici c'est comme c'est un planning de France avec les congés français, forcément c'est pas la même chose que chez nous. Donc voilà, je dois tout mettre en visu pour nous, comme ça je peux, dès que j'organise les vacances et tout ça, voir les congés de l'école, mettre tous les congés pédagogiques, mettre les dates importantes, que ce soit pour le médecin, les rendez-vous chez le dentiste et tout ce qui est déjà bloqué, je vais le noter dans cet agenda. Par exemple, Fadi note également toutes ces séances de sport, les jours où il va. Maintenant que le planning scolaire est fini, je reprends les menus de la semaine à fond. Donc j'essaie de m'organiser un maximum parce que tout l'été je fais aucun menu, c'est vraiment freestyle. De toute façon là avec l'accouchement, c'était encore plus freestyle, j'ai envie de dire, parce qu'il n'y avait absolument aucun menu. Voilà, fallait aller faire des courses comme ça. Je vais utiliser la plastifieuse pour les menus de la semaine. Il y en a un pour nous et un pour Liam en fait, simplement parce que Liam, j'aimerais bien mettre à l'avance tous ces petits déjeuners de la semaine pour avoir des idées. Comme ça je réfléchis une bonne fois le dimanche et il ne mange pas tous les matins la même chose pour ses goûters et tout ça. Comme ça, c'est pour ça que j'ai séparé les deux. Je fais tout en double, comme ça j'ai 2 exemplaires qui iront pour ma voisine parce qu'elle veut également s'organiser pour ses menus, pour ses courses et tout ça. Donc voilà, je lui ai plastifié pour elle également. Et je vais vous mettre en barre d'infos les templates. Donc c'est des templates qui viennent
de Canva. J'ai juste modifié, mis en français, fait quelques petites modifications, mais je vous les mets en barre d'infos, comme ça vous pouvez les imprimer et faire pareil, vous organiser également chez vous, parce que voilà, je sais que maintenant les courses ont vachement augmenté. Voilà, le fait de faire les menus de la semaine, bah forcément ça permet quand même de limiter un peu les courses et surtout de s'organiser au mieux pour ne pas exploser ce fameux budget course qui ne cesse d'augmenter. Donc je vous les mets également en barre d'infos. Et voilà, les petits menus sont classifiés, donc ça c'est fait, je suis contente. J'aime beaucoup le rendu, je trouve ça pratique, comme ça on ne doit pas réimprimer chaque semaine. Je vais coller un aimant par-dessus, comme ça je pourrai le coller sur mon frigo. Donc ça je vais voir, je pense que je vais commander des petits aimants sur Amazon. Et la plastifieuses ici, donc, elle vient de chez Action. Donc là c'est ceux de ma voisine. Et ici ce que je vais faire, je vais en profiter tant que le petit est encore en train de dormir. J'avais pas prévu de faire ça aujourd'hui, mais vu que le tas il est là comme ça sur le bureau, je vais tout ranger maintenant, ce que je peux ranger tant que j'ai du temps devant moi. Donc ça c'est un tas de papier que j'ai accumulé depuis la naissance du petit. Voilà, l'ONE qui est venu à la maison et il m'a donné un tas de documents, donc je vais trier un petit peu tout ça. Si vous vous rendez compte que ça c'est uniquement un tas de papier qu'on reçoit lorsqu'on accouche, voilà, avec un nouvel enfant, toute la paperasse et tout ça. Voilà, faire 1000 plans, c'est fait. Donc c'était pas faire des menus avec les repas. Hein. Enfin, go, c'est parti. Je vais trier tout ce tas de papier. Cette vidéo touche à sa fin. J'espère qu'elle vous a plu, qu'elle vous a surtout motivé à également vous organiser chez vous. Voilà, je suis très contente de vous retrouver. J'ai hâte de vous lire en commentaire. Je n'ai pas pu faire tout ce qu'il y avait à faire dans ma to-do list et c'est pas grave. Franchement, si vous avez des choses que vous ne faites pas dans votre to-do list, c'est pas la fin du monde. Là, j'ai pas pu trier les vêtements et tout ça, mais c'est pas grave, je ferai ça la semaine prochaine. Ça attendra, voilà. Bébé avant tout. Je vous souhaite de passer une excellente journée ou une excellente soirée. Je ne sais pas à quelle heure vous allez regarder cette vidéo. Et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao! I'm not broken, I'm just split in two. Hope you're fine and got time to do everything you said you would. Frames of the past and the memory of you just come running by. Pictures of sunny days with your smile and the